Alors, j'ai parlé de croyances limitantes. Avoir été utile de parler d'un certain nombre de choses, même si j'ai pris un petit peu de recul par rapport à l'autre vidéo. Je me disais, est-ce que je devais aborder le sujet aujourd'hui ou demain selon les ressentis du moment, hein? Je pense que c'est super important de faire au mieux. C'est même que j'avais dit que j'allais limiter au maximum le fait de faire des vidéos là, mais par rapport aux éléments extérieurs, le bruit et tout ce qui s'ensuit, le but ce n'est pas d'avoir tous les éléments pour effectuer cette vidéo au mieux. Donc je vais m'armer de courage afin de le faire dans ces conditions-là. C'est plus sur les croyances limitantes et ça s'est ressenti de multiples manières. Un tuxum qui s'est déroulé, voilà, le vent est passé, miroir cassé. Pour certaines personnes, ça va être 7 ans de malheur. Pour moi, ce sont des croyances limitantes. Et pour moi, ça n'a pas eu d'impact négatif. J'ai juste ramassé et tout. Donc je me suis dit que ouais, peut-être que c'est le moment d'en acheter un autre, etc. Donc par rapport à cela, j'ai reçu un message qui disait, elle m'a rappelé que c'était 7 ans de malheur. Mais si la personne y croit, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, c'est pour cette personne qui a émis ce message négatif. Après, selon chaque individu, ça va être pris de manière totalement différente. Et si moi je dois me référer à ce qui s'est produit tout au long de ma vie, eh bien les 7 ans de malheur, ça n'allait pas finir. Donc est-ce que ça sert réellement d'y croire? Je pense pas en fait. Ça n'allait jamais finir parce qu'en plus je suis très gaffeuse et tout. J'en ai cassé un en arrivant ici, j'en recasse un autre, non, que des malheurs. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose de rester focus sur des choses désagréables? Je ne pense pas. Donc, hormis cela, j'ai mis quelques petites notes quand même. Quelque chose qui ressort souvent à travers le temps, les âges et plus au temps des rois et des reines. Chaque rôle qu'avait un certain nombre de personnes qui entouraient la royauté. Et ça a été retransmis de différentes manières dans chaque culture, dans chaque pays et tout ce qui s'ensuit. Et ce que je ressens à l'endroit où je suis, c'est que certaines personnes se sont créées des croyances et qu'il est difficile de se libérer de part et d'autre. Et mine de rien, le fait d'être dans la difficulté de se libérer de ça, comment je peux dire ça? C'est que à ce moment-là, il y a différents groupes qui vont se former, des gens qui sont pas encore prêts de laisser ces croyances. Il y en a parce qu'ils se plaisent dans des habitudes. Pour certaines personnes, ce sont des très mauvaises habitudes et ils n'ont même pas conscience que ça a des mauvaises répercussions sur eux. Et c'est pour ça que c'est important que certaines personnes mettent le doigt dessus afin d'effectuer ce travail en conscience et se libérer de ces blessures-là. Il y a certaines personnes qui se sont données des croyances ou qui, de par un certain nombre de choses, ont créé un certain nombre d'habitudes, mais que d'autres, à travers d'autres personnes qui ont laissé ces habitudes-là, mais ils ont continué en pensant, en attendant un retour. Là encore, autre chose. Faire quelque chose, normalement, quand on est dans l'amour, dans le cœur, on n'a pas à attendre de retour vis-à-vis de quelque chose. De ce genre de choses-là. Mais c'est clair qu'à travers des souffrances, on peut avoir des attitudes afin sur le moment présent, vouloir s'en sortir de cela, de la meilleure manière qu'il soit.
C'est-à-dire que là, je vais retourner à la période d'esclaves, c'est-à-dire on va être gentil, on va bien obéir, on va bien faire un certain nombre de choses, donc on sera mieux lotis. Il y avait des esclaves qui étaient dans les champs, il y avait des esclaves qui s'occupaient d'esclaves, il y avait des esclaves dans la maison des patrons. Il y avait plusieurs rôles à travers tout cela. Et le but à travers ma démarche, ce que je véhicule, c'est de se libérer de tout cela. Un certain nombre de personnes, et c'est de part et d'autre, hein, je tiens à le préciser, et on peut dire ce qu'on veut, ceux qui étaient mieux lotis vivaient mieux que ceux qui étaient sous le soleil. On est bien d'accord. Et ça ne veut pas dire que ça a généré des souffrances totalement différentes. Et il ne faut pas dire que ceux qui étaient patrons n'ont pas eu des souffrances à travers leur démarche, à travers un certain nombre de choses. Et de par certaines familles, de par certaines personnes, ça a été vécu de manière totalement différente. Et pour évoluer, il est important de se libérer de cela. La guérison ne doit pas être faite uniquement à travers le fait d'en parler et tout ce qui s'ensuit, mais la libération de l'âme également. Parce que de manière inconsciente, ça se transmet de génération en génération. Et moi, je l'ai ressenti à travers des personnes qui se sont donné un certain nombre de rôles à laquelle je leur ai jamais rien demandé et à laquelle moi, je me suis déjà libérée de ce genre de choses. Je me suis déjà libérée de ça. Parce que moi, quand je dis par exemple que je suis une reine ou une princesse, je le suis pour moi. Quand je suis une gueuse, je le suis pour moi. Je n'ai aucune attente vis-à-vis d'une personne. Et quelque chose qui est très toxique, c'est la plainte. Et je l'ai fait ressentir à travers une vidéo, une comédie pour la MPH, etc. Où certaines choses qui se font ressentir très fortement, que c'est à travers ce comportement que pas mal de personnes arrivent à obtenir un certain nombre de choses, alors que moi, je ne vois pas l'utilité. Et ce n'est pas parce que jusqu'alors ça a fonctionné et que la majeure partie des personnes s'adonnent à ce genre de truc que je vais m'empêcher d'être moi-même pour le faire également. Et c'est très important pour moi. Le but est d'être soi-même et non de suivre la foule, de suivre sa voie intérieure et non les autres, de se faire plaisir à soi-même et non de faire plaisir aux autres. Et à travers l'épuration de ces blessures-là, un retour doit être fait sur le passé. Non pas pour rester dans le passé, pour épurer des blessures et avancer dans de bonnes conséquences. Dans des bonnes... comment je peux exprimer ça? Avancer afin de retrouver toujours et encore plus ce bien-être pour soi, afin de le véhiculer pour les autres. Et c'est pour cela que c'est super important d'être positif. Même si les personnes ne trouvent pas ça important de prime abord. Et c'est pour ça que le positif prend le dessus, même s'il n'y en a pas beaucoup de positifs, même si, et qu'ils ont un très fort pouvoir. Et si le positif n'a pas forcément le pouvoir à laquelle il devrait avoir, c'est qu'il y a des blessures qui l'en empêchent. Et encore faut-il, quand il y a eu des mises en lumière par rapport à cela,
d'effectuer ce travail, d'être dans l'acceptation de cela, afin de faire ce qu'il faut faire pour soi, afin que ça soit, voilà, mieux vécu dans la vie de tous les jours et qu'il y ait un certain nombre de choses qui n'aient pas d'atteinte, toujours encore plus vis-à-vis de soi. Donc voilà, je viens de recevoir un signal. C'est absolument merveilleux. Même si j'ai abordé ce sujet-là, je vois s'il n'y a pas un certain nombre de choses à laquelle... Non, quand il y a des personnes qui ne sont pas dans cette ouverture d'esprit-là, de laisser ces choses-là, c'est pour ça qu'il faut être prêt. On ne peut pas inciter une personne à sortir de ses habitudes, etc. Il faut que de par lui-même, il le voit. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas porter de jugement. Mais même si on ne porte pas de jugement, la personne n'est pas encore prête de faire effectuer ces choses-là, ce travail-là, mais il ne doit pas nous imposer ses croyances. Tu imposes tes croyances pour toi-même, pas pour les autres. Et quand on est face à ce genre de personnes, à ce moment-là, quand la personne n'est pas dans l'incompréhension, parce que ça va se faire dans plusieurs étapes, en douceur, de multiples manières. Et si les limites, cette personne a du mal à... Même si la spiritualité peut énormément aider, hein, n'est pas dans la compréhension de comprendre cela, malgré les limites qui vont être faites, à ce moment-là, on prendra recours à un certain nombre de choses pour que cette personne soit dans la compréhension de cela. Et c'est pour cela que, hormis la spiritualité, il y a la loi des hommes qui peuvent aider à ce que cette harmonie soit maintenue dans notre quotidien. Il y a des lois qui ont été instaurées, il y a les lois de Dieu, il y a la loi des hommes à laquelle il faut respecter. Et encore faut-il que la loi des hommes soit bien comprise en ce sens, pour qu'on soit dans la compréhension et dans l'acceptation de ça. Même si on croit en Dieu. Croire en Dieu, ça ne veut pas dire croire en une religion. Croire en une religion ou être dans une religion, pour moi, c'est la religion qui a divisé les hommes par rapport à une incompréhension. Et ça ne veut pas dire que je serai dans le rejet de ce qu'une personne m'apporte à travers ses croyances. Mais encore faut-il que cette personne soit dans l'acceptation de ce que moi je vais lui apporter à travers cet échange. Parce que le but, c'est de ne pas forcer. Et, mais de rien, ça me fait penser à des films, des choses qui se sont produites. Hein. Quand les colons sont venus, il y avait des tribus qui avaient un certain nombre d'habitudes. Face à un certain nombre de personnes, pas face à un certain nombre de choses, moi je trouve ça merveilleux. Et il y a certaines choses que, mine de rien, à travers mes rituels que je reproduis, qui sont bénéfiques, les choses positives, je vais le reproduire. Mais par exemple, face au cannibalisme, je pense que, déjà que je suis végane, voilà. Après, qu'est-ce qui a fait que ces personnes soient amenées à effectuer ces choses-là? C'est tout à fait normal. Les colons arrivent, voient un certain nombre de choses comme cela. Ils vont trouver ça bizarre, ils vont trouver ça odieux. Et pour eux, je pense que la meilleure, même si à travers certaines lectures, je pense qu'il y a des choses, d'autres éléments qui vont m'être apportés parce que je ne connais pas absolument toute l'histoire. Et si je devais faire de façon à m'apporter un peu plus d'éléments en ce sens à travers des lectures, des supports vidéo, etc. Ça ne pourrait finir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc pour eux, si ça a été bénéfique de se dire que « Oh, mais c'est odieux, mais comment ils peuvent faire un certain nombre de choses ?»
par rapport à de multiples choses, hein, apporter justement leurs croyances pour les aider, pour leur dire que mais oui, ça se fait pas, il faut pas bouffer les gens, même si pour eux ils se disent ah non mais moi ça me dérange pas de bouffer les gens et tout. Etc. Donc imaginons pour les gens qui aiment les animaux, qui sont pour la protection des animaux et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça qu'il faut, il est vraiment important de se mettre à la place de tout le monde afin d'être dans la compréhension, de comprendre un certain nombre de choses et aller vers cette évolution si les gens le souhaitent et à travers un certain nombre de mises en lumière, de mises en conscience et ça permet d'être dans la compréhension, d'accepter qu'il y a un certain nombre de personnes qui vivent sur Terre, même si la majeure partie n'ont pas forcément les mêmes croyances que soi-même, mais d'être dans l'acceptation de cela et de savoir également qui est-ce qu'on souhaite fréquenter dans notre quotidien et qui on souhaite ne pas fréquenter également. Mais également au sein de son travail. Parce que le but, ce n'est pas que le travail, même si de prime abord, pour pas mal de personnes, c'est avoir une source de revenus est très importante. Ça peut être une urgence ou à court terme, ça peut être supportable. À long terme, ça peut servir de dépannage. Mais un travail ne doit pas être une source de stress ou une source de problèmes en plus. Même si ça permet d'avoir de l'argent. Parce que tu as de l'argent, oui, effectivement, ça te permet de pallier à pas mal de dépenses. Mais si c'est pour crever plus rapidement, ça sert à rien. Et ouais. Et c'est pour ça qu'à travers chaque démarche, le bien-être prime. En fonction de chaque décision, un certain nombre de choses va être mises en place par rapport à son alimentation, etc., etc. Si ce n'est pas suffisant, malgré ça, ça a une atteinte sur soi, non, c'est pas la peine de continuer en ce sens. Et justement, les personnes comme moi aident en ce sens pour que ça soit vécu au mieux. Et de savoir quelle décision qu'il y a à prendre à travers tout cela. Et de la même manière que moi, je peux aider, quand je ressens le besoin, je me dirige vers les personnes habilitées pour obtenir cette aide. Parce que je ne suis pas dans le refus de l'aide et j'arrive à ressentir à quel moment j'en ai fortement besoin ou j'en ai besoin purement et simplement. Après, il y en a qui peuvent, comme je l'ai dit, hein, il y a des personnes qui sont à peu près dans la même longueur d'onde que moi. Pour eux, non, c'est pas possible. Ou sinon, ils vont avoir recours à des guérisseurs. C'est vraiment propre à soi-même. Il faut vraiment être prêt. C'est pour ça que je disais, que ce soit en tant que guérisseur, quel que soit le corps des métiers, voilà. Il faut vraiment être prêt pour toute guérison, en fait. Et c'est de là vient la similitude. Même si la technique, la manière de faire est totalement différente. Mais tout est utile. Moi, plus j'aurai des échanges face à des personnes ouvertes d'esprit, mieux ce sera, quel que soit dans mon quotidien. Pour moi, j'en apprends chaque jour. Et c'est absolument merveilleux. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.